On considère ici une famille libre de P vecteurs d'un espace vectoriel E et un vecteur A qui n'appartient pas au sous-espace vectoriel de E engendré par les vecteurs UI. Et on nous demande alors de montrer que cette famille de vecteurs-là est libre. On remarque tout de suite que tous les vecteurs qui interviennent dans l'exercice appartiennent en fait au sous-espace vectoriel de E engendré par ces vecteurs-là. Or, cette famille de vecteurs-là est libre. En effet, si on considère une combinaison linéaire de ces vecteurs-là qui donne le vecteur nul, il est impossible que le coefficient devant A ne soit pas nul, sinon A appartiendrait au SEV engendré par les UI, ce qui n'est pas. Par conséquent, le coefficient devant A est nul et on se retrouve alors avec une combinaison linéaire des vecteurs UI qui donne le vecteur nul. Et comme la famille des vecteurs UI est libre, on en déduit que tous les scalaires devant les UI sont nuls. Cette famille-là est une famille génératrice de F et en plus, elle est libre. Par conséquent, il s'agit d'une base de F. Et pour montrer que ces vecteurs-là, qui sont tous des vecteurs de F, forment une famille libre, on va écrire la matrice des composantes de ces vecteurs-là dans cette base-là de F. Et montrer alors que ces vecteurs de F-là forment une famille libre équivaut à montrer que la famille des colonnes de leurs composantes dans cette base-là de F forme une famille libre, ce qui est évident vu que l'on a ici une famille de colonnes échelonnées par le haut.